fin des Jeux Olympiques, en tout cas pour le saut d'obstacle, l'individuel a livré comme pour l'équipe des grands moments de sport, Philippe Rosier. Ah oui, c'était formidable. Je sais pas, j'ai même plus les mots tellement on a vécu ça à 100% tous les deux là-haut. J'espère qu'on a pu faire passer ça aux téléspectateurs, mais des grands jeux, puis pas de hasard dans ce podium, pas de hasard. Ouais, c'est vraiment que les meilleurs qui sont sur ce podium. C'est trop difficile. C'est vraiment plus difficile qu'un autre championnat ou un autre concours, les Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas comparer les Jeux Olympiques avec quoi que ce soit d'autre. On l'a encore prouvé pendant 4 jours ici. C'est long, c'est beaucoup de pression, c'est le sang-froid, les chevaux en forme. Voilà, je veux dire, c'est ça les Jeux. Et puis là, Steve Gerda, jusqu'à la fin de ses jours, il sera champion olympique. Je veux dire, tous les Jeux, on va l'annoncer comme le champion olympique tous les jours de sa vie. Voilà, et il faut se battre jusqu'au bout pour ça. Il est parti un petit peu en demi-teinte, je dirais, en équipe. Et puis là, aujourd'hui, il s'est transcendé. On avait un grand champion. Et puis la Suisse qui retrouve le podium puisque médaille de bronze à Pékin, à Hong Kong. Et puis aujourd'hui, évidemment, l'individuel, la médaille d'or pour ce garçon qui n'est âgé que de 30 ans. Et puis pour l'anecdote, quand même, avec un sel français, Dino Debussonnet. Et puis on retrouve le sang de Furioso parce que c'est le grand-père de ce cheval-là. Et Pomone, il y a 50 ans, avait gagné les Jeux. C'était elle aussi une fille de Furioso. Ça, c'est pour l'élevage français. Malheureusement, ces Jeux Olympiques pour les 3 disciplines a malheureusement été catastrophique pour la France. Pascal Dubois, il est l'heure maintenant en fin du bilan. Aucun objectif n'a été atteint. Alors aucun, je partage pas complètement votre avis. L'objectif de Jessica, c'était de rentrer en deuxième manche, deuxième épreuve. C'est ce qu'elle a fait et elle a plutôt fait ça bien puisqu'elle a bien géré sa première reprise en escamotant un peu les mouvements difficiles pour avoir suffisamment bien pour rentrer. Et dans l'autre reprise, elle a essayé de faire. Et je pense qu'elle a engrangé du métier. Pour le dressage français, c'est important. Et donc, en revanche, c'est vrai qu'elle a atteint ses objectifs. On est encore très loin d'un podium. Ah oui, mais on reconstruit, on part de rien. Il y a des propriétaires derrière qui investissent, il y a des cavaliers qui travaillent. Et donc, on est plutôt sur la bonne voie, je dirais, pour le dressage. L'objectif, il a été pour dans 4 ans. Aujourd'hui, ça, c'est bon. Après, les 2 autres disciplines, le résultat, il est effectivement décevant. Sur l'événement de l'Olympiade, ça, il ne faut pas se cacher. Après, il ne faut pas non plus occulter tout ce qui a été fait pendant l'Olympiade. Il y a 2 choses. Et je pense que je reprendrai les mots de Philippe. Il y a tout ce qui nous a amené à l'Olympiade qui est plutôt satisfaisant. Des cavaliers qui gagnent des grands prix, des cavaliers qui sont dans les 30 meilleurs. Mais alors, comment expliquer qu'ici, ça ne fonctionne pas du tout ? Doucement, que ça ne fonctionne. Et effectivement, je pense que Philippe a donné pas mal de réponses. Il y a la pression, c'est un événement différent, c'est un format différent, c'est certainement plus difficile. C'était une équipe jeune. Aujourd'hui, il faut en tirer les conclusions, il faut voir avec eux, débriefer justement et bien scinder les événements avant et l'événement de l'année on se met 4 ans pour le préparer, c'est évident. Parce que c'est vrai que c'est le paradoxe. Si nos cavaliers ou nos chevaux n'étaient pas bons depuis plusieurs mois, on se dirait bon, on n'est pas du niveau. Or, on l'a vu avec La Chapelle pour saut d'obstacle par exemple. Pénélope Le Prévost en est la parfaite image parce qu'elle a survolé la Coupe des Nations et là elle a complètement raté ses Jeux Olympiques. Le problème c'est que ce ratage ici à Londres n'est pas la seule fois puisqu'on n'était pas bien, c'est moins qu'on puisse dire, éliminé à Athènes, non présent, je parle pour le saut d'obstacle à Hong Kong et là ça va pas non plus, ça en fait 3 de suite, c'est lourd. Alors vous me parlez de ce qui a été fait avant, moi je peux pas, on prend ça, c'est sûr qu'il faut pas recommencer comme ça, il faut faire un débriefing, en tirer les conclusions, écrire les choses, formaliser les choses et construire par rapport à tout ça ce qu'on a fait et mettre tout à plat. Il y a la stratégie de préparation, il y a ce qu'on a fait, il y a le physique des chevaux, le mental des cavaliers, le physique des cavaliers, il faut tout mettre à plat et voir dans quel domaine on a pêché et après qui on prend pour nous aider et qui on prend pour intervenir, voilà. Qu'est-ce qu'il devient de la collaboration avec la Fédération française, de l'entraîneur avec Noren pour l'avenir ? Là, vous parlez, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on voit avec lui comment on va fonctionner. Est-ce qu'il faut qu'on reste dans ce système-là ? Est-ce qu'il faut qu'il ait plus d'intentions d'entraînement ? Et voilà, donc c'est pas là ce soir que je vais vous annoncer un scoop. Il s'en va pas, il reste, il change de fonction, il en fait moins, il en fait plus et tout ça. Il faut effectivement mettre les choses à plat et les écrire et partir là-dessus pour les 4 ans à venir. En qualité de directeur technique national, j'imagine que ces échecs vous touchent vraiment. Quel est votre ressenti à vous personnellement ? Ah oui, on est déçus parce que c'est vrai qu'on se prépare depuis 3-4 ans, enfin 4 ans, vraiment 3 ans sur cet objectif-là, on l'a dit et redit et que là c'est quand même une déception de passer à côté d'une médaille.
À un moment donné, on a espéré avec Olivier, ça nous a redonné du baume au cœur. Et puis on voit bien que, je pense que Philippe a bien dit les choses, c'est difficile, il faut aller jusqu'au bout et qu'il nous a manqué à chaque fois un petit quelque chose. Voilà. L'espoir maintenant pour Rio, c'est dans 4 ans. Pour le sport, ça n'est pas terminé. Pas de français, mais du grand sport. Ce sera pour la reprise libre en musique. Je parle évidemment de dressage avec les meilleurs. À demain.